monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. J'étais pas mal occupée ces derniers temps, je m'en excuse. Mais voilà, je suis de retour avec cette vidéo un petit peu spéciale parce que je vais partager avec vous mes 11 destinations favorites. Je sais que 11 c'est un nombre un petit peu bizarre, mais voilà, il y en a 11. Hein. Donc je vais partager avec vous mes 11 destinations favorites où vous pourrez vous y rendre sans visa du tout ou alors en faisant une demande de visa directement quand vous arrivez dans le pays. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment rien de bien compliqué. En tout cas, rien à voir avec une demande de visa pour venir en France par exemple. Rien à voir. Et je n'ai pas précisé, c'est uniquement pour les détenteurs d'un passeport gabonais. C'est parti. Pour le premier pays, il s'agit de l'Équateur. Grâce à votre passeport gabonais, vous pourrez y séjourner pendant 90 jours sans demande de visa au préalable, genre pas du tout de visa. Il suffit juste que votre passeport soit valable et des fois c'est précisé, des fois non, mais moi je préfère quand même vous le conseiller. Il faudrait que la validité de votre passeport soit supérieure à 6 mois à partir de la date à laquelle vous êtes censé rentrer, donc quitter le pays. Voilà. Donc votre date de retour, j'ai été claire. Et en plus c'est un pays assez riche dans le sens où vous avez plein de choses à visiter, plein de choses à voir. Vous pourrez par exemple commencer par explorer la capitale qui est juste magnifique, c'est juste un truc de ouf, regardez comment c'est super joli. Au niveau des côtes, des îles et tout ça, où il y a la plage quoi, vous pourrez par exemple faire de la plongée avec les tortues, les raies, les requins, vous pourrez voir des iguanes. À certaines périodes de l'année en Équateur, vous pourrez également observer les baleines à bosse. Il y a également la forêt amazonienne. Ça, je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes d'aller dans cette forêt-là, de faire un trek là-bas. Et c'est possible en Équateur. La forêt amazonienne, elle est très grande. Elle fait à peu près 55 000 mètres carrés. Donc c'est juste énorme. Elle passe par plusieurs pays, principalement le Brésil, la Colombie, le Pérou, mais aussi l'Équateur. Ce qui est bien, c'est que la partie de la forêt qui se situe en Équateur, elle est plutôt... Comment dire? Elle est... moins chaude, donc il y a moins d'insectes, moins de moustiques et tout ça. Et donc vous pourrez y aller, vous pourrez même séjourner carrément dans les espèces d'hôtels qu'on appelle des lodges, en fait, des espèces de bungalows comme ça en plein milieu de la forêt ou alors en bordure de rivière. Dans cette forêt équatorienne, parce que c'est le nom qu'on donne à la forêt amazonienne, en Équateur, donc la forêt équatorienne ou alors l'Oriente, on l'appelle comme ça. Donc dans cette forêt équatorienne, vous pourrez faire plein de choses. Vous pourrez même aller à la rencontre de certaines tribus indigènes comme les Huaroranis, voir les sources d'eau chaude, les chutes, les cascades, il y en a au taquet. Les ponts en liane mais super gigantesques quoi, il y en a aussi au Gabon mais pas aussi impressionnant. L'Équateur est aussi appelé le pays des volcans, il y en a beaucoup. Vous pourrez même faire des ascensions, donc aller carrément au sommet de ces volcans là. Les principaux volcans sont le Cotopaxi, le Chimborazo qui est le volcan le plus haut d'Équateur. Le sommet de ce volcan là est aussi le lieu le plus proche du soleil. Et pour finir, le Quilotoa, oui, cette image que vous voyez là en fait c'est le sommet du volcan, donc c'est son cratère, donc le milieu c'est un lac. C'est pas génial? Comme deuxième destination, le Cambodge. Pour le Cambodge, vous avez absolument besoin d'un visa que vous demandez directement à l'arrivée. Le visa, il est valable 30 jours. Il suffit juste d'avoir votre billet aller-retour, ce qui est tout à fait logique. Il vous faut également votre passeport valable, évidemment. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une validité de 6 mois, c'est préférable à partir de la date de votre retour. Et une photo. Ce visa n'est pas gratuit, il vous coûte 35 €, donc à peu près 22 000 francs CFA. C'est tout, on vous met votre visa et enfin vous pourrez explorer le Cambodge. Voilà, rien de bien compliqué, vous voyez, ça n'a rien à voir, je pense que je vais le répéter 10 000 fois dans cette vidéo, ça n'a absolument rien à voir à une demande classique de visa pour venir en France. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire au Cambodge qui pourrait vous intéresser? Il y a par exemple la visite du temple d'Endor. Je pense que c'est le temple le plus connu, franchement il est juste magnifique. Il y a également un autre temple hindouiste, oui je sais, je vais un petit peu vous gaver avec les temples, c'est normal, la plupart des pays d'Asie du Sud-Ouest ou d'Asie tout court sont hindouistes ou bouddhistes, donc il y a beaucoup de temples. Mais quand on va visiter un pays, on cherche à en apprendre un peu plus sur le pays,
à connaître un petit peu plus sa culture. Donc c'est tout à fait normal de passer par la visite des temples, tout ce qui est musée. Donc comme autre temple que j'ai trouvé assez fascinant, c'est le temple Bang Mealea. Au Cambodge, il y a également de superbes plages où vous pourrez faire plein de choses, du snorkeling, de la plongée. Donc il y a la plage par exemple de Sihanoukville qui est assez connue, et il y a également la plage de Koh Rang Samlem qui est très très belle également. On passe à la troisième destination, donc qui est Singapour. Vous n'avez pas besoin de visa et vous pourrez y séjourner pendant 30 jours. C'est juste un truc incroyable. Profitez les gars, profitez, je vous dis. À Singapour, vous pourrez par exemple faire une petite balade au Garden by the Bay. Je rigole parce que c'est quand même un espèce de parc, un jardin de 101 hectares, donc c'est très grand. C'est vraiment un parc magnifique, on a l'impression de se retrouver dans le monde d'Avatar avec des arbres géants, des plantes géantes. C'était justement un projet de la ville de faire en sorte que Singapour ressemble à une espèce de ville jardin. Quand on parle de Singapour, on parle aussi de Universal Studios Singapour. C'est un parc à thème, un petit peu comme Disney, mais avec des héros différents. Ce sont des héros plutôt de l'univers Universal Studios. Vous pourrez aller à la rencontre de vos héros préférés. Les Mignons, Shrek, Madagascar, Jurassic Park, les Transformers. Vous pourrez également faire un petit tour à Marina Bay, qui est la piscine la plus haute du monde. Non mais regardez-moi la vue quoi. Regardez-moi la vue. Non, les Asiatiques en fait ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Quatrième destination, le Bénin. Oui, je suis obligée de parler du Bénin, je suis mariée à un Béninois, donc je n'ai pas d'autre choix que de vous en parler. Vous pourrez vous y rendre sans visa au préalable, forcément un passeport en cours de validité, n'oubliez pas toujours les 6 mois. Vous pourrez y séjourner pendant 90 jours, donc 3 mois sans visa. Au Bénin, il y a également pas mal de choses à voir, pas mal de choses intéressantes, même pour l'histoire en tant qu'Africain, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-bas, comme par exemple la porte de non-retour qu'on appelle également la porte du désespoir qui se situe à Ouidah. Cette porte en fait elle est symbolique pour nous en tant qu'Africains parce que c'était le lieu d'embarquement des esclaves pour les Amériques. Qui dit Bénin dit Cotonou, la capitale. À Cotonou vous pourrez par exemple faire du shopping au marché de Dantokpa, le marché de Dantokpa qui est le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Comme mon chéri m'a dit, tout ce que tu veux, tu te trouves à Dantokpa. Au Bénin, donc tout au nord, il y a aussi le parc national de la Pandjari. Franchement, ce parc national, il ressemble un petit peu au décor du Roi Lion, un petit peu comme au Kenya ou en Afrique du Sud. Vous pourrez voir les lions, les éléphants, les phacochères. Vous pourrez également visiter Abomey, qui est la cité des rois. En fait, c'est l'ancienne capitale historique à l'époque où le Bénin s'appelait le Dahomey. Donc à l'époque où le Bénin, le Dahomey, était un royaume. Donc je trouve que c'est un lieu assez intéressant pour en apprendre un petit peu plus sur les royaumes africains. Donc, parce que le royaume du Bénin, le Dahomey était quand même un royaume puissant, un grand empire, donc je trouve que c'est bien d'en apprendre un petit peu plus sur notre histoire. Voilà, parce qu'on a aussi une histoire. Cinquième lieu, le Laos. Pour le Laos, il vous faut un visa que vous demandez directement à l'arrivée. C'est un petit peu comme pour le Cambodge. Vous pourrez y séjourner pendant 1 mois. Pour ce visa, vous aurez besoin de votre passeport, de 2 photos d'identité, d'un formulaire que vous aurez rempli directement dans l'avion. Donc vous voyez les petits formulaires que les hôtesses vous passent comme ça. Voilà, il faudra le remplir au préalable, vous allez gagner du temps. Il vous faut également 30 $. Il vous les faut en dollars, pas en euros, pas en francs CFA, mais en dollars ou alors en baht. Je sais pas combien ça fait exactement en baht. Le baht, c'est la monnaie thaïlandaise. Le Laos, alors le Laos, je suis passée à côté quand j'étais en Thaïlande. En fait, je suis allée tout au nord de la Thaïlande, dans une ville qui s'appelle Chiang Rai. Tout au nord de Chiang Rai, il y a un lieu culte, vraiment un lieu mythique qui s'appelle le Triangle d'Or, Golden Triangle. En fait, c'est un endroit où passe un fleuve, le Mekong, qui est d'ailleurs un fleuve où vous pourrez faire de jolies balades. Au Laos. On l'appelle le Triangle d'Or parce que c'est un lieu où se rencontrent 3 pays. Donc la Thaïlande où moi je me trouvais, la Birmanie, qui s'appelle plus Birmanie d'ailleurs, ça s'appelle maintenant le Myanmar, et le Laos. Vous pourrez également faire une petite virée au plateau des Boloven et voir ces cascades magnifiques. Et dernière chose que vous devez absolument voir si vous allez au Laos, en tout cas moi c'est ce que je ferai, ce sont les chutes de Tatsai. Regardez comment c'est juste magnifique les gars. 6e destination, le Panama. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler du Panama, principalement à cause du canal de Panama. Grâce à votre passeport gabonais,
Vous pourrez vous y rendre sans visa et y séjourner pendant 180 jours. 180 jours, ça fait 6 mois. Ce que vous devez absolument voir au Panama, les îles Bocas del Toro. Est-ce que j'ai besoin de parler en fait? Vous pourrez également faire une petite excursion à Panama City, la ville, du shopping, tout ça. Vous pourrez également faire un petit tour aux îlots de San Blas. Donc ce sont des petites îles là qui sont pas très éloignées les unes des autres. C'est juste trop beau, l'eau est turquoise. Quand je vois des trucs comme ça, je me demande vraiment ce que je fous ici en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on entend Panama, on pense tout de suite au canal de Panama. Donc le canal de Panama, là, hein, ce canal artificiel qui a été construit justement pour permettre les échanges entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et pour finir avec Panama, vous pourrez faire un trek au parc national La Amistad. C'est un magnifique parc qui s'étale entre le Panama et le Costa Rica. 7e destination, la Malaisie. Pour y aller, pas besoin de visa, vous pourrez y séjourner pendant 30 jours. En Malaisie, vous pourrez faire un tour à Kuala Lumpur, donc qui est la capitale, donc faire du shopping, tout ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien la ville. Hein. C'est rare que je me rende dans un pays et que j'aille directement sur les îles, dans les montagnes, sur les volcans et tout ça, sans passer par la ville. En Malaisie, vous pourrez également voir ces magnifiques plantations de thé au Cameron Island. Il y a des îles, voilà, donc vous pouvez faire un tour sur ces îles paradisiaque, voilà, je ne trouve pas d'autres mots. Et comme activité sur ces îles, vous pourrez faire de la plongée, du snorkeling, vous pourrez nager avec les requins sur l'île de Perhentian. Et un petit peu comme en Thaïlande aussi, en Malaisie, vous pourrez vous rendre dans ce qu'on appelle les sanctuaires des éléphants, ces espèces d'endroits qui sont consacrés aux éléphants qui ont été blessés, qui ont été torturés, voilà, exploités. Vous pourrez les voir, vous en occuper, les toucher, les câliner, vous laver avec, leur donner à manger. 8e pays, alors là on rigole pas, c'est Hong Kong. Pour vous y rendre, vous n'avez absolument pas besoin de visa, alléluia, et vous pourrez y séjourner pendant 14 jours. Donc là-bas vous pourrez vous rendre au pic Victoria qui est le plus haut sommet de la ville, donc vous aurez carrément la vue sur tout Hong Kong, c'est juste rien qu'en regardant les images. Tous les soirs à partir de 20h40, vous pourrez assister à ce spectacle magnifique qui est la symphonie de lumière. À Hong Kong, sur l'île de Lanto, il y a le Bouddha géant assis. Le Bouddha assis géant plutôt, le plus grand du monde. Et pour finir en beauté, rien de mieux qu'un excellent repas au Jimbo Kingdom qui est un restaurant flottant. 9. Les Philippines. Pour vous y rendre, vous n'avez absolument pas besoin de visa les gars, no visa. Et vous pourrez y séjourner pendant 30 jours. Aux Philippines, vous pourrez par exemple faire des randonnées, notamment aux rizières en terrasse de Batad à Bano, voir le Chocolate Hills, donc les collines de chocolat sur l'île de Bohol, avec ses 1268 collines étendues sur 50 km. Aux Philippines, vous pourrez également visiter la capitale qui est Manille. Et pour finir, pourquoi pas une petite balade au parc national de la rivière souterraine Puerto Princesa. 10. L'Indonésie. J'ai très envie de découvrir l'Indonésie, Bali, tout ça. Et pour vous y rendre les amis, vous n'avez pas besoin de visa et vous pourrez y séjourner pendant 30 jours. En Indonésie, il y a plein de choses à voir. C'est un petit peu comme la Thaïlande, il y a plein de paysages différents. Il y a les montagnes, il y a la mer, il y a les rizières et tout ça. Et donc en Indonésie, vous retrouverez tout ça. Vous pourrez vous rendre au parc national des Komodo. Vous avez bien entendu les Komodo, les vrais Komodos là. Oui, c'est vrai. Sur l'île de Sonde, vous pourrez faire un trek aux rizières à Ubud, à Bali. Vous pourrez visiter la capitale qui est Jakarta. Vous pourrez faire une ascension sur un volcan comme par exemple le mont Bromo qui se situe à Java. Vous pourrez également visiter les temples balinais donc qui sont juste super beaux, super authentiques je trouve. Comme le temple, attention le nom, le Pura Ulun Danu Bratan qui est le temple de l'eau. Et pour finir en beauté, la 11e destination, les Maldives. Les Maldives les gars, on n'a même pas l'impression que c'est un lieu qui est sur terre, sérieusement. Alors, pour vous y rendre, vous avez absolument besoin d'un visa. Stop. Rien de bien méchant. Je vous ai dit que ça n'a absolument rien à voir avec une demande de visa pour vous rendre en Europe, en France principalement. Et en plus, sachez que ça se passe comme ça pour toutes les personnes, peu importe sa nationalité. Donc même avec un passeport, même un Français, ça se passe comme ça. Ne vous inquiétez pas. Même un Chinois, ça se passe comme ça. Un Singapourien, ça se passe comme ça. Un Hongkongais, ça se passe comme ça. Un Thaï, ça se passe comme ça. Bref, ça se passe comme ça pour tout le monde. Donc quand vous vous rendez aux Maldives, déjà le visa il est gratuit, donc ça c'est génial. Vous avez juste besoin d'une preuve que vous allez partir. Donc un billet de retour ou alors un billet...
de votre prochaine destination, parce qu'il y a des gens qui font ça, hein, ils vont aux Maldives, après ils vont, je sais pas moi, ailleurs. Il vous faut, comme d'habitude, votre passeport, mais il vous faut également la réservation de votre hôtel. C'est tout. Vous pourrez séjourner paisiblement et tranquillement pendant 30 jours. Quand vous arrivez aux Maldives, donc vous arrivez à la capitale qui est Mal, c'est juste magnifique, franchement, parce que, je sais pas, on dirait une ville sur une île. Parce que d'habitude les îles c'est un petit peu sauvage, c'est un peu plus naturel quoi. Mais là c'est vraiment comme une ville sur une île. L'employé de l'hôtel que vous aurez réservé au préalable donc viendra vous chercher directement à la sortie de l'aéroport et vous conduire sur un bateau pour enfin que vous puissiez rejoindre votre hôtel. Parce qu'il faut savoir que la plupart des hôtels aux Maldives, ça ressemble à ça quoi. Donc faut forcément un bateau pour vous y rendre. Non mais les hôtels sont juste magnifiques, les hôtels sur pilotis là, c'est juste trop beau. Ce que vous pouvez faire déjà aux Maldives, c'est visiter la capitale, donc Malé, hein. Ça doit être super chouette de visiter une ville sur une île comme ça. Comme d'habitude, faire de la plongée, du snorkeling, l'eau est tellement belle, l'eau est tellement claire. Et aussi autre chose, ça j'ai un petit peu peur du vide, donc je sais pas si moi je le ferai, c'est une petite balade en hydravion. Non mais franchement, profitez quoi. Vous avez 55 lieux magnifiques, hein. Y en a plein que je n'ai pas cités parce que pour moi, j'ai préféré faire une courte vidéo. J'allais pas vous faire une vidéo avec 55 pays, c'est pas possible. Mais il y a plein d'autres pays qui sont tellement bien. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie, le Kenya, le Bangladesh. Il y a même des pays au niveau du continent, là, l'Océanie, la Micronésie, j'en avais même pas entendu parler. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses. J'espère que je vous ai un petit peu motivé. Parce que vraiment c'est mon objectif. Hein. Arrêtez de venir ici. Non c'est pas bien, je peux pas dire ça. Ah tant pis, ne venez plus. Il y a d'autres endroits, d'autres lieux à explorer qui sont beaucoup mieux. On a l'impression que quand on vient ici, c'est l'Eldorado en fait. C'est pas l'Eldorado. Oh. Si en tout cas la vidéo vous a plu les amis, lâchez-moi un petit like, hein, encouragez-moi un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour être informé quand je poste de nouvelles vidéos. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Janet.